Van Winden de Production Horticole Van Winden, une ferme de Sherrington. Alors, je vais vous présenter ma récolteuse de céleri. C'est le concept d'une ancienne andonneuse. On a bâti une récolteuse de céleri sur une ancienne andonneuse de maïs. Alors, le principe, c'est une machine qui avance au champ 2 mètres minute. Alors, c'est une usine vraiment qui avance lentement pour la récolte du céleri. Et on fait le processus au complet. Le céleri est coupé, il est lavé, il est emballé et il est palettisé dans la même étape en arrière de la machine. Alors, on a ici les tapis au début. Les travailleurs vont couper le céleri, vont enlever les drageons et c'est déposé sur le tapis ici. Le tapis est un peu bizarre parce que c'est un tapis qui est ondulé pour permettre au céleri de se tenir droit sur la machine. Alors, le tapis avance ici, puis on vient couper le céleri de longueur ici avec les scies ici pour la longueur de la boîte de céleri, la longueur qu'on commercialise le céleri. Les feuilles sont ramassées sur un petit convoyeur de côté. Et souvent, les feuilles vont servir à une deuxième transformation pour les polyphénols qu'on peut ramasser dans les feuilles de céleri. Ensuite de ça, le céleri monte sur un tapis sur la machine. Il passe dans une première laveuse. C'est une laveuse avec des grands batteurs qui n'a pas de jet pour éviter que les jets bloquent. Alors, c'est de l'eau qui est recyclée continuellement. On rajoute de l'eau propre toujours dans la machine. Premier lavage, deuxième lavage avec de l'eau propre avec des jets. Et ensuite de ça, on va sur le dessus de la machine avec le classement. Le céleri est classé par grosseur, soit du 18, 24, 30 ou 36. C'est la même grosseur de boîte, mais le pied est différent. Alors, c'est la quantité de pieds qu'on met dans une boîte qui classifie la grosseur du céleri. Et ensuite, à l'arrière de la machine, la boîte est sandelée avec du strapping, une strappeuse communément appelée, et chargée sur les remorques en arrière, palettisée directement selon la grosseur de la boîte. C'est ensuite de ça livré directement au plan de VegPro International pour la réfrigération et le chargement qui s'envoie dans les usines et dans les chaînes d'alimentation. Ramasser les toiles qu'on étend sur le champ, les toiles pour protéger contre le gel. Les mêmes toiles qu'on utilise le printemps pour les semis, pour abriter les semis pour les cultures de primeurs. Alors, c'est tout simplement des toiles flottantes, des bâches flottantes. On peut appeler ça aussi pratiquement un coton fromage. Alors, le principe qu'on a fait, c'est des gros rouleaux avec un tuyau en plein centre pour faciliter le ramassage et l'épandage des toiles. Alors, on a modifié une ancienne sous-soleuse avec 2 bras après, qu'on prend ici sur le côté de la roue, l'ancienne roue de charrette. Alors, on fait tout simplement, j'ai laissé dépasser un bout de tuyau là, pour soulever mon rouleau de toile, l'apporter au champ, le dérouler et le réenrouler si on veut les serrer. Alors, c'est plus facile pour la protection des toiles, ça ne les brise pas. On a une récolteuse ici pour récolter soit la laitue romaine ou la laitue en feuilles. Alors, les boîtes sont placées ici devant la machine. Les travailleurs en avant coupent la laitue, l'emballent et la boîte est ensuite de ça poussée sur les tapis. Ensuite de ça, on s'en va au centre de la machine. C'est monté ici sur la machine en haut pour faciliter la palettisation. Alors, à l'arrière, les bois sont tout simplement pilés par palette, soit 35 ou 40 en palette. Ensuite de ça, enrobé d'un plastique, un wrap de plastique. Transféré avec un loader, un tracteur avec des fourches, sur les voitures. Puis les voitures, ensuite de ça, vont acheminer directement chez VegPro pour la passer au vacuum et puis refroidir la laitue, réfrigérer, chargement des camions. C'est un ancien attache pour un transplanteur à légumes. Alors, on a modifié la partie arrière, on a installé des sièges pour essayer de faire un sarcleur. Alors, les hommes sont assis sur les petits sièges en arrière et avec le binette, ils sont capables de travailler beaucoup plus rapidement. Étant donné qu'avec le tracteur qui tire la machine en avant, on peut installer sur le tracteur, sur le porte-outils, on peut installer des disques pour faire des fonds d'allée et puis des places qui sont faciles d'accès. Alors les travailleurs ont tout simplement à désherber les endroits plus difficiles entre les plants.
Alors ça donne une cadence au travailleur, c'est beaucoup plus rapide. Là, le transplanteur à laitue, alors ici c'est les punches pour donner la distance entre les laitues qui vont être transplantées. Le rack qu'on a ici en avant est facilement changeable sur l'hydraulique en avant du tracteur. Alors, dépendant de la distance qu'on a besoin entre une laitue pommée, une laitue romaine ou une laitue en feuille, la distance n'est pas la même. Alors, le changement en avant du tracteur se fait très, très rapidement. On a plusieurs unités de ça, dépendant de la distance entre les punches. À l'arrière, ici, c'est le transplanteur normal. Que les travailleurs sont assis sur les sièges au niveau du sol. Ils vont déposer les plants dans le trou que le punch a fait en avant du tracteur. Alors, on plante environ à une cadence là, entre 50 et 60 plants minutes. C'est pratiquement un plan seconde, la cadence des planteurs.